J'ai une conviction, c'est qu'on n'est pas venu là pour souffrir. T'as pas créé un business pour commencer à te mettre dans une putain de prison dorée dans laquelle il n'y a que des il faut, je dois, ça se passe comme ça et pas autrement. Et les autres font des belles vidéos, donc je dois faire des belles vidéos. Oui, mais c'est mieux d'avoir des vidéos professionnelles avec des effets de waouh qui arrivent pour capter l'attention. Oui, ça c'est l'idéal du il faut. Sauf qu'en réalité, moi je prône être des décomplexés de l'échec. Je prône être un chewing-gum. J'essaie, je vais dans ce qui me fait kiffer, je vais dans ce qui me fait vibrer et puis je vois ce que ça donne. Parce qu'en réalité, quand tu commences à te mettre des tout doux de pour faire une bonne vidéo, il faut avoir la lumière, le machin, le truc, le bidule, anana, 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 ça t'étouffe tellement et ça te semble tellement difficile pour ton côté légèrement perfectionniste aigu que tu ne le fais pas. Alors moi aujourd'hui, j'ai décidé d'allumer la caméra parce que j'ai envie d'essayer un concept. J'avais envie de faire aucun effet waouh, j'avais juste envie d'être face à la caméra et de tester le concept de je vous dis ce qui s'est passé pendant une dizaine de jours dans les coulisses de mon business et à chaque étape, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux vous transmettre comme prise de conscience ou comme inspiration. Cet épisode n'est absolument pas préparé, je suis encore dans mon petit doudou du matin, il y a juste le petit collier qui a été mis parce que j'avais une vidéo à faire tout à l'heure et je me suis dit let's go to the beach. Est-ce que ça va marcher et vous plaire? J'en sais rien. Est-ce que ça va être cafouillis et partir dans tous les sens? C'est possible. Mais en fait, moi, j'ai envie de le faire. Je le fais et on voit ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on prend du plaisir. Pour moi, c'est comme ça qu'on incarne la liberté. C'est pas plein de il faut, je dois, c'est pas assez pro, c'est fuck. Ça va? Ça va, ça, c'est bien? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer. Alors, j'ai vraiment pris, voilà, hein, ouvert un agenda. Alors, on va commencer par un événement. Donc, je suis partie à un événement avec 99 femmes entrepreneurs à Lyon. Et pour moi, je sais pas si avec mes étiquettes d'HPI, d'HPE, de multipotentiel, de insociable, à part quand je suis sur scène parce que je me sens dans ma posture d'experte et j'aime transmettre. Mais dès que je me retrouve dans une salle à un networking, si je pouvais me cacher dans un trou de souris, ça m'arrangerait. Beaucoup d'énergie, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de sursollicitation et en plus de tout ça, avec un être humain normal, moi j'ai la petite oreillette et la connexion là-haut. Donc dès que quelqu'un me parle, eh bien quand je commence à me brancher à son énergie, j'ai des messages, j'ai envie de lui dire des choses, autant dire que je finis. Tu connais l'expression maintenant, si tu suis l'épisode de podcast, je finis comme une vieille chaussette lavée et relavée au bord de l'autoroute. Et là, j'ai décidé que je devais changer puisque, tu le sais aussi, je vous conseille souvent d'aller manger votre caca pour des situations qui doivent changer. Parce que c'est bien de se plaindre ou de se dire «Oui, mais moi, je suis trop sensible, je préfère rester sur mon ordi ou à la maison», sauf qu'à un moment donné, tu t'exclus de la vie. Alors moi, je me suis dit «OK, on y va». Cet événement me donnait envie, j'avais envie de soutenir la personne qui l'organisait, donc je me suis dit c'est parti. Par contre, pour aller manger mon caca de je stresse parce que je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si je vais me sentir bien ou mal à l'aise, cette fameuse blessure du rejet que j'ai eue plusieurs fois dans des groupes de femmes, et là c'était 99 femmes entrepreneurs. OK. Alors ce que j'ai fait, j'ai décidé de prendre les choses en main. Premier conseil, c'est que j'ai envoyé un message sur le groupe pour me présenter, en expliquant que j'arrivais la veille et que s'il y avait des personnes qui se sentaient l'appel d'aller boire un verre pour commencer à connecter humainement avant d'être dans le grand bain des 99 autres personnes le lendemain, avec grand plaisir. Et en fait, j'ai choisi de prendre la situation en main et de pouvoir créer un environnement qui me rassurait, qui me mettait beaucoup plus à l'aise que d'arriver le jour J devant 100 personnes. Et ça s'est super bien passé et mieux que ça. J'ai connecté notamment avec 2 femmes tellement incroyables. Je sais qu'elles vont écouter l'épisode. Il y a eu une connexion immédiate, comme on appelle ça, les âmes sœurs business, j'en sais rien, mais on a ri dès le début, on faisait les mêmes blagues, on pensait les mêmes choses. Donc un bisou à Amélie et à Claudia qui se reconnaîtront, où vraiment ça a été tellement puissant et tout le monde autour de nous nous disait «Mais vous vous connaissiez déjà?» Pas du tout. Et ça, j'avais la
posé cette intention en début d'année d'avoir des partenaires business, des copines business, heu, que je sélectionne bien sûr, mais quelqu'un avec qui vraiment c'est facile, c'est fluide, c'est agréable. Donc résultat des courses, j'ai créé mon propre, process pour me sentir mieux le jour J. Et puis là-bas, quand je suis arrivée, même pas, c'est pas quand je suis arrivée, c'est à la fin. Il restait, je dirais, 3/4 d'heure d'événement. On était au cocktail de fin et là, je suis en train de me retourner en sortant d'une conversation. Je tombe face à une femme. On commence à se présenter et elle me dit: «Je veux que tu sois présente à mon événement dans 15 jours de 300 entrepreneurs». Et là, je sens dans mon corps une décomposition. Oui, je le voulais, mon cœur voulait, mais mon cerveau se disait: 300. T'es sûre de toi? Il te faut déjà 3 semaines, ma chérie, pour te remettre des 100 entrepreneurs d'aujourd'hui». Et en fait, je lui ai dit oui parce que j'avais un élan du cœur, j'ai beaucoup apprécié la personne. En plus, c'est un cadeau incroyable. Je lui ai dit: «OK, je serai là». Et ce que j'ai trouvé bien comme leçon de ce premier événement que j'ai vécu, c'est que le fait que j'y sois allée, que j'ai créé un process, que j'ai mis un petit orteil dans l'eau, eh bien, le fait de recommencer seulement 15 jours, 3 semaines après, je me sens déjà beaucoup plus prête. Ça me fait pas du tout le même effet que là où j'étais pas allée à un événement depuis plus d'1 an facile, où c'était le grand saut dans le vide. Alors que là, je me dis: «Bon, c'est un petit sautillon d'un muret. Ça va bien se passer, je me sens beaucoup plus prête». Donc, plus tu multiplies les essais, plus tu les rapproches, plus tu te sens rassurée. Si tu fais un challenge une fois par an, une vidéo une fois par an, une interview une fois par an, autant te dire que les bouboules seront présentes à la prochaine et que tu vas peut-être même pas y aller. Alors que si tu te dis tous les mois, je m'enregistre une vidéo, une interview ou un événement, tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau. Et puis après, tu mets en place des petits rituels pour te recharger, te ressourcer. Tu acceptes aussi de partir plus tôt de la fête, de la soirée en disant: «Là, ça y est, je sens que j'ai atteint mon quota». Parce que moi, avant, j'étais dans le: «Oui, mais il faut rien que je loupe, il va se passer des choses, ça se trouve super importantes, il va y avoir des beaux moments, je vais peut-être apprendre des nouvelles choses». Mais en réalité, c'est aller contre sa nature, contre son énergie. Donc maintenant, j'accepte de dire: «Ben, je sens que c'est juste pour moi de partir». Et de toute façon, dans la vie, tu loupes jamais rien. Tout est juste. Premier événement. Ensuite, j'ai eu donc dès le lundi un rendez-vous avec une personal shopper. Pourquoi? Parce que j'estime qu'aligner son style, son look avec la femme que tu deviens est très important. Moi, j'ai passé plusieurs gros paliers de succès et d'hypercroissance et mon style est resté exactement le même. Mais je sentais pourtant que je prenais une place dans mon leadership d'expansion, dans mon affirmation, dans ma posture, dans les clientes haut de gamme que j'accompagne. Je me disais: «Tiens, je sens que j'ai l'envie de réaligner tout ça». Donc, autant te dire qu'elle est venue à la maison, qu'elle a regardé, mon dressing. Non, je répète, qu'elle a retourné, coucou à toi, mon dressing en sortant toutes les pièces et en me disant: «Voilà, ça, avec quoi tu l'aurais mis? Qu'est-ce que ça représente?» Et conclusion de tout ça, je me suis rendu compte que, je ne m'occupais pas du tout de ça. C'est-à-dire, j'aime prendre soin de moi, j'aime avoir des bijoux, j'aime être féminine. Par contre, moi, tout ce que je mettais, c'était des habits flashy. Sauf que les habits flashy, quand tu vas à un date, quand tu vas à un networking, quand j'arrive et c'est ce que j'ai fait à l'événement, quand tu arrives habillée en bleu électrique de la tête aux pieds, oui, tu attires, oui, on te regarde, oui, il y a un effet waouh, mais les gens n'osent pas t'approcher. C'est trop impressionnant dans leur mental. Ou alors si tu t'habilles tout en noir, je vais vous donner quelques pépites, bah, tout de suite, la personne ne renvoie pas une super énergie. T'as pas forcément envie d'aller vers elle. Si tu mets des bijoux ronds, de la rondeur, c'est la communication. Donc en fait, elle m'a appris plein de choses comme ça. Et ça m'a demandé de faire un gros travail sur moi parce que revenir à du beige, à des tons plus... Là, ça me va, mais à des tons plus neutres, plus calmes, je me sens totalement invisible. C'est comme si on m'enlevait mes capes de super pouvoir. Et moi, mes capes de super pouvoir, c'est pas d'avoir des tons marrons, mais plutôt d'être dans du flashy. Et donc, on a fait le test en disant, bah, OK, prochain événement des 300 entrepreneurs, tu vas y aller avec des choses où tu n'as pas l'habitude. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez changer des choses dans votre vie, allez manger votre
caca. Donc, je vais y aller et je vais voir comment je me sens quand je me sens plus, entre parenthèses, pour moi, fade, inaperçue, dans une couleur marron, blanche. Voilà. Donc, on verra. J'ai aucune idée de ce qui va se passer parce que ça arrive très bientôt. Ensuite, ce que j'ai envie de t'apprendre aussi là-dessus, qui m'a été donné de sa part et que j'ai trouvé intéressant de vous partager, c'est que si par exemple tu sens que tu as besoin de créativité parce que tu as envie de nouvelles idées ou de tourner des vidéos, elle m'a dit de ne pas hésiter à poser sur mon bureau des pièces de la couleur. Par exemple, si l'orange c'est la créativité, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le rayonnement, bah tu peux poser un gros objet gros. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis toujours très modérée. C'est fou ça. Tu peux poser un objet sur ta table orange. Et apparemment, vous le savez, tout a des fréquences. À toi de tester. Ensuite, j'ai été interviewée sur le sommet des coachs influents avec ma chère Nassima. Alors là, le sommet des coachs influents, c'est là où j'ai voulu parler de comment j'ai généré quasiment 3 millions avec les challenges, qui est une méthode pour pouvoir proposer ses services sans être dans la vente, dans l'objection, dans la force, dans des rendez-vous en one-to-one. Là, tu le fais avec plusieurs personnes. Je vais pas te réexpliquer ce que c'est. En tout cas, il y a des épisodes où tu peux venir m'en parler directement. J'ai des vidéos YouTube. J'ai plein de ressources sur ce système de je peux vendre mes services, signer beaucoup de clients sans avoir à faire du one to one to one to one et sans avoir à me vendre. Donc ça, je pourrais t'en parler. Ce que j'ai trouvé intéressant sur cet événement, c'est que au début, j'ai commencé à expliquer l'importance de l'histoire de vie pour pouvoir connecter humainement et émotionnellement avec sa communauté ou avec les personnes qui te suivent à ton événement. Et là, effectivement, une chose en amenant une autre, et ce qui est tout à fait normal, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues commenter en disant ah oui, mais moi j'ai traversé ça et j'ai traversé ça et mon histoire de vie s'est passé ça. Et en fait, c'est là où je suis très satisfaite de ce qui s'est passé. J'ai demandé, à un moment donné, j'ai coupé, j'ai demandé l'autorisation à la présentatrice en lui disant écoute, est-ce que c'est OK pour toi qu'on arrête ici les étiquettes, le j'ai souffert dans ma vie, en fait, c'était pas ça le but. Et en fait, quand on reste dans ce bullshit de oui, mais moi, je peux pas faire ça parce que mon père, quand j'étais petite, ou ma mère, en fait, on n'avance pas dans la vie. Et moi, c'est pas le message que je veux transmettre. Je dis, est-ce que c'est OK pour toi qu'on arrête ici parce que c'est pas le bon message? On n'est pas là pour se complaire en victime de ce qu'on a vécu. On sait tout ce qu'on a vécu. Par contre, est-ce qu'on peut parler de comment créer la suite, comment créer un futur qui nous ressemble? Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que peut-être, je ne sais pas, mais qu'avant, j'aurais pas osé dire c'est pas OK pour moi de continuer sur cet élan, entre parenthèses de négativité et tout ça. Mais par contre, je veux qu'on reparte sur un autre sujet. Avant, peut-être que pour faire bien, j'aurais pas osé faire ça en pleine interview, en plein live. C'est pas genre tu coupes et tu recommences et la personne te dit bah c'est pas grave ou et en fait, je me suis sentie tellement OK, tellement à l'aise dans le fait que je suis pas venue pour ça et je veux surtout pas répandre ce message. Et les personnes qui commençaient à raconter toute leur histoire de vie, malgré tout l'amour que je peux avoir pour elles, OK, c'est bon, on passe à autre chose. C'est ça que je voulais transmettre. Donc, j'ai trouvé ça hyper cool. Ensuite, j'ai eu un call, 2 calls pour présenter le Mastermind Manifest Illimity. Donc, le Mastermind Manifest Illimity, il est ouvert une fois par an. Il y a 10 leaders qui le rejoignent. C'est pour pouvoir passer au palier supérieur, parce que tu as déjà des clients, déjà du chiffre d'affaires, tu génères déjà 2005, 3000 euros par mois en ligne, et tu as envie de passer ce palier en travaillant moins, mais mieux. Donc, commencer à déléguer, commencer à connaître tes chiffres, commencer à alléger ton agenda, à mieux t'organiser. Enfin, voilà. Comment faire du chiffre d'affaires en travaillant moins, mais en kiffant plus. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant dans un de ces 2 appels, qui était donc, j'ai commencé par des anciennes clientes à moi, c'est que la cliente m'a dit, donc j'avais proposé une facilité de paiement et ma cliente me dit: «Écoute, moi, je veux acheter en une fois. Qu'est-ce que tu me proposes si je paye en une fois?» Et c'est très bizarre, ça fait 7 ans que je suis mentor business et là, sur le coup, ça, je l'avais pas prévu et je lui ai dit: «Mais merci à toi. Merci à toi de venir me challenger parce que pour moi, c'était intéressant et c'est ce que j'apprends dans mes masterminds, d'avoir des étalonnements de paiement. Ça peut être beaucoup plus intéressant pour différentes raisons, je vais pas rentrer dans le sujet. Et là, elle me dit: «Non, mais moi, je veux payer en une fois. Qu'est-ce que tu m'offres?» Et là, je lui ai dit: «Waouh!» Donc là, j'ai rigolé, je dis: «Là, tu viens me challenger. Là, tu m'excites. Je te veux dans mon mastermind. Il y a aucun doute. En fait, tu payes en une fois, en 5 fois.
T'es là, je te laisse pas le choix. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point, quand on va se confronter, quand on se teste, quand on présente une offre, même si ça fait 3 ans que le mastermind existe, j'ai déjà présenté plein de fois, mais c'est la première fois sur, je sais pas, 30, 40 personnes qu'il y a une cliente qui me dit, moi, je veux l'acheter en une fois. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? J'ai trouvé ça dingue. Ensuite, donc, j'ai eu un entretien avec mon bras droit et une customer care qu'on est en train de recruter dans l'équipe. Donc, une customer care qui va s'occuper du bien-être des clients, qui va s'occuper du bien-être de la communauté, de répondre aux commentaires, de vous donner des ressources, de s'occuper que les clientes aient bien accès à tout. Donc, ça, c'est très important pour nous. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on avait déjà fait un premier rendez-vous avec mon bras droit et moi, j'en ai fait un deuxième toute seule. J'avais envie de parler en toute transparence, authenticité, en disant voilà comme je suis, voilà qui je suis. Parce qu'en fait, parfois, quand tu recrutes, délègues ou que tu es la personne qui va être recrutée, bah souvent ça paraît beau ou c'est des messages un peu généralistes ou tu fais partie de la mission, mais ça veut dire quoi réellement faire partie de la mission? Et là, je suis allée revalider avec cette personne chaque détail de sa mission. Là, dis-moi ce que tu as compris. Là, dis-moi ce que tu as compris. Ah non, tu vois, c'est pas ça. Et en fait, on est venu co-créer, discuter, échanger. Parce que l'erreur que j'ai faite lors d'un dernier recrutement, c'est que j'avais dit à la personne, OK, non, la personne m'avait dit, bah, moi, je vais travailler toute la stratégie de tes réseaux sociaux. Bah, moi, la personne est player dans son domaine, il sait ce qu'il a à faire, il n'a pas besoin de moi. Et quand on s'est rendu compte 2 mois après que la stratégie, on n'avait pas du tout la même notion de stratégie, mais pas du tout. Moi, la stratégie, c'est là, c'est global, c'est des tunnels, c'est tu fais un poste, il a un objectif, il amène à un endroit. Et la personne, c'était, bah non, la stratégie, c'est d'avoir un beau poste, beau visuel, beau texte, et on peut mettre commande, je sais pas quoi. Sauf qu'en réalité, ça, c'est faire des posts qui tombent au flop. Et il se passe rien derrière. Pas de vente, pas de contact. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a servi énormément de leçons pour aller revalider. N'hésite pas quand tu as des relations amoureuses, personnelles, professionnelles, avec ton équipe, avec un inconnu, de dire ah, mais tu sais, tu m'as dit que pour toi, c'était important d'être considéré dans une équipe. Donc moi, avec mon prisme, mon éducation, mes croyances, considérer, c'est félicitations à toi, ce que tu as fait, c'est super. Et elle va me dire maintenant, être considéré, c'est me demander comment mes enfants vont. Être considéré, c'est accepter que je prends 50 vacances par an. Ah, ok. Tu peux pas être un bon communicant, un bon manager, bien dans ton couple si tu vas pas préciser, t'intéresser. Et en fait, j'ai senti que ce recrutement, il était tellement puissant parce que plein de fois, on est allé chercher, avancer ensemble. Et je suis aussi allée, je vais finir là-dessus, par lui dire, tu sais, moi, parfois, j'aurais pas le temps, de venir, par exemple, je sais pas, on va dire comme ça, te choyer, te X, te Y, mais c'est pas pour autant que je ne suis pas présente. C'est-à-dire qu'on va avoir un rendez-vous, qu'on va avoir et je suis venue dire comment je fonctionnais. Je suis venue dire aussi que parfois, pour moi, émotionnellement, c'est difficile quand j'ai 10 membres de l'équipe qui vont m'envoyer, «Ah bah, telle personne, elle se sent mal, qu'est-ce qu'elle peut faire? Telle personne, elle a tel problème d'argent. Telle cliente, elle a ça». Et en fait, je lui ai dit: «Tu sais, émotionnellement, pour moi, je me suis mis dorénavant, grâce à vous, grâce à l'équipe, des barrières pour pouvoir être moins impactée. Parce que quand je commence à 10 heures du matin avec plein d'impacts négatifs, de messages négatifs, ma journée, elle peut être pourrie à cause de ça. Donc en fait, voilà, j'ai expliqué qui je suis. J'ai expliqué parfois je suis cash, je suis directe. C'est ma façon de parler parce que je suis comme ça, mais ça n'a rien à voir avec elle. Je suis comme ça avec tout le monde. C'est pas que j'engueule, c'est pas que je suis pas contente. C'est comme là, vous le voyez, c'est ma voix. Et en fait, je suis venue donner toutes mes pardons, mes parts de lumière pour qu'elle comprenne qui je suis et qu'on parte vers une bonne collaboration parce que pour moi, je la choisis, mais elle me choisit aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec une agence pour regarder comment travailler mes réseaux sociaux. Moi, là, dans cette vidéo, on va être très clair. J'ai des périodes où ça me fait littéralement chier de créer du contenu. Donc, je suis allée regarder au niveau
où est mon entreprise. Je suis allée regarder si je peux trouver quelqu'un où oui, je tourne les vidéos. Par contre, je veux tous les scripts, je veux qu'on m'aide à tourner. Enfin, je veux vraiment qu'on me prémâche le travail parce que sinon, je reviens à la même thématique. Sinon, j'ai envie d'arrêter de créer des posts. J'ai envie de faire uniquement des stories. Enfin voilà, ça, c'est toute une stratégie à laquelle je suis en train de réfléchir. Ensuite, Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme rendez-vous? Ah, j'ai eu une rendez-vous avec mon bras droit et ma comptable. Donc la comptable, c'est un poste que j'externalise, c'est une boîte externe, c'est pas quelqu'un qui est dans l'entreprise à proprement parler. Ce que j'ai trouvé intéressant pour ce rendez-vous, c'est que on est allé regarder si on voulait des tableaux de chiffres. Ça, c'est obligatoire. Mais elle est venue, la comptable, co-créer avec moi un tableau chiffré idéal. Je m'explique. En janvier, on fait un lancement et on fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a des personnes, quand elles vont faire des tableaux, donc ça, c'est un conseil pour toi si tu as une comptable ou si tu le fais seul, dans le tableau, elles vont mettre janvier 500 000. Mais non, moi, je lui ai dit, je veux pas ça parce que c'est pas la réalité. Donc, on va vendre pour 500 000 euros de contrats, d'accompagnement, de coaching. Mais il y a des paiements qui sont étalés sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc, dans la réalité, oui, j'ai signé, vendu pour 500 000 euros. Par contre, au mois de février, j'aurai peut-être 200 000. Au mois de mars, j'aurai peut-être 340 000. Au mois d'avril, j'aurai peut-être 390 000. Donc, il y a deux écoles. Moi, dans mon école, et ce que j'ai trouvé intéressant, parce que quand même 7 ans que je suis mentor business, on m'avait jamais posé la question, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, non, non, moi, je veux les chiffres réels. Qu'est-ce qu'il y a sur mon compte en banque chaque mois? Je m'en fous de savoir que j'ai vendu 500 000 ou 1 million en janvier. Je veux la réalité parce que ça me permet de faire des choix d'investissement, de publicité ou autre. D'ailleurs, on arrive sur la publicité. J'ai eu un rendez-vous avec mon bras droit et pareil, une agence externe qui gère la publicité pour Né pour Impacter. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce rendez-vous, c'est que intéressant et en même temps contractant, c'est que on a actuellement, à l'heure où je te parle, il y avait une publicité qui tournait où on proposait aux entrepreneurs de télécharger un coach personnel, un workbook qui va te permettre de faire ton bilan de l'année ou du trimestre. Donc, gardez-le si vous l'avez pour faire chaque trimestre, pour voir où est-ce que j'en suis et mettre en place un plan d'action concret. Et là, au bout d'un moment, j'explique donc aux personnes qui gèrent la publicité que il va y avoir un événement pour tous ceux qui l'ont téléchargé. Je vais faire un coaching offert. Sauf que donc, adaptabilité, quand tu es entrepreneur, il faut chercher des solutions. Sauf qu'on a un problème avec notre autorépondeur qui ne délivre qu'à 8 à 10%, alors qu'avant, il délivrait à 40%. Donc là, je leur ai dit, comment je peux faire? Moi, j'ai un événement, j'ai un coaching. Je veux que tous ceux qui soient inscrits soient au courant. Je veux que le monde entier, parce que oui, je suis mesurée, comme tu le sais, je veux que le monde entier soit au courant. Comment on fait? Et là, on a commencé à réfléchir en direct. Donc, il y avait les deux dirigeants de l'agence, il y avait moi, mon bras droit. On a réfléchi en direct de, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Ça, c'est en même temps excitant et c'est en même temps contractant. Parce qu'en fait, parfois, j'aimerais avoir le temps de dire, bah, attendez, donnez-moi des possibilités, je me pose, je réfléchis et on agit. Ça, c'est quand tu anticipes, quand tu réfléchis à la stratégie avant que l'événement soit lancé. Ça, c'est l'idéal. Sauf que là, on est en plein événement, c'est dans 3 semaines qu'il y a ce coaching. Donc là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai demandé si c'était possible de faire un retargeting. Donc ça veut dire que la publicité que je vais créer, donc j'ai tourné une vidéo ce matin, que tu verras peut-être selon quand tu entends l'épisode, en disant, bah voilà, je t'offre un coaching à telle date, tel jour, viens en profiter, c'est gratuit. Et ils vont se servir de cette vidéo qui vont montrer à toutes les personnes qui se sont inscrites au workbook pour leur dire, hey, il y a un deuxième cadeau, il y a un coaching. Et donc, ils vont les rattraper comme ça. En plus, moi qui vais le mettre partout sur les réseaux, en plus, la publicité qui va le mettre, en plus, je vais le mettre sur tous mes canaux, donc je vais le mettre sur le podcast, je vais le mettre sur mon Telegram, parce que j'ai un Telegram des coulisses qui s'appelle Pépite. Si t'es pas dedans, n'hésite pas à me commenter, je te le mettrai. Je vais le mettre partout en fait. Il y a des personnes, souvent, quand ils réfléchissent, c'est je dois faire ça ou ça. En fait, non. Moi, je leur ai dit, et ils m'ont dit, ouais, mais tu préfères faire ça ou ça. Et j'ai dit, non, moi, je fais pas de ou, je fais du et.
Je veux faire cette stratégie et on essaye celle-là. OK, combien on investit? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Je dis, écoute, on investit telle somme et on voit ce que ça donne. En fait, faut accepter de perdre, accepter de prendre des risques parce que sinon tu restes dans ta zone de confort et tu as les résultats que tu as habituellement. Point. Voilà. Ensuite, autre événement. Donc, j'ai eu la masterclass avec l'Académie des entrepreneurs d'impact. Donc, la masterclass, on est venu parler justement des réseaux sociaux. On est venu parler de comment se rendre visible 10 fois plus rapidement que de créer des posts sur les réseaux sociaux et donc de signer des clients 10 fois plus rapidement. On a parlé de ça. On a parlé de la posture face à un client et je t'en reparlerai parce que comme par hasard, j'ai eu une séance juste après de mentoring sur le même sujet. Et on a parlé aussi de, OK, les personnes qui font plein de posts et que ça n'apporte rien derrière, c'est parce qu'il n'y a pas une vraie stratégie. Donc, je suis venue leur présenter comment on met en place une véritable stratégie qui te correspond, qui correspond à ton client idéal, qui te fait plaisir et à la fin, tu récupères soit des clients, soit des appels, soit des adresses email. Et ça, c'était cool parce que j'ai vu que ça pétillait dans leurs yeux de ah ouais, j'ai pas envie de faire plein de posts pour les réseaux, vas-y, viens, on y va. Ou alors, en tout cas, on a appris, je leur ai montré comment faire moins, mais plus efficacement. Ensuite, j'ai eu un mentoring. Donc, je travaille avec une entrepreneur. Le mentoring, c'est des personnes qui font déjà 10, 15, 20, 30 000 euros par mois et plus, et qui ont besoin d'avoir du one-one avec moi en individuel. Et là, on est venu travailler sur la part qu'on doit sécuriser en elle. Je m'explique parce que ça va vous aider absolument tous et toutes. C'est que en réalité aujourd'hui, quand tu prends certaines décisions, tu les prends non pas parce que ça te fait plaisir, ça te met en joie ou ça t'apporte du plus, tu prends des décisions parce que tu as peur de déplaire, tu as peur de perdre un contrat, tu as peur de perdre un client. Donc je suis venue parler avec elle de comment rassurer intérieurement pour se sentir en parfaite sécurité de prendre une décision. En gros, cette cliente a un client, un très très gros client très reconnu, mais qui n'a pas respecté les conditions de travail, des conditions professionnelles. Je donne un exemple. Toi et moi, on travaille ensemble, tu signes un contrat. Ça ne démarre pas si tu n'as pas signé de contrat. C'est la base. Et là, elle est arrivée en séance, c'était très intéressant, complètement speed, paniqué. Oui, mais là, tu vois, il m'a dit ça. Oui, mais là, je dois faire ça. Oui, mais là, nanana, oui, mais là. Ça, j'en ai eu sur les 3 dernières semaines, j'ai eu 2 clientes de mastermind et une mentoring dans la même situation. C'est des périodes. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et là, et qu'est-ce que je dois faire? Et je comprends pas. Et tu veux que je fasse ça? Et peut-être que je vais faire ça. Et peut-être que je vais. Et là, je lui ai dit, respire. Elle m'entendait pas. Et puis nana, et puis nana, et nana. Elle ne m'entendait pas. Je continuais. Tu peux arrêter et respirer? Et oui, mais tu sais, si jamais. Respire. Donc, je vais pas tout détailler, mais je suis allée l'expliquer à l'intérieur d'elle, c'est la petite fille qui ressent de l'injustice. On vient remettre en doute son professionnalisme, alors que pas du tout. Elle est excellente, elle travaille hyper bien. C'est eux qui n'ont pas respecté, mais ils viennent appuyer sur des boutons qui ne sont pas apaisés de sécurité, qui font que ça la met en hyper réactivité, qui font même que parfois, et j'ai plusieurs clientes à qui ça l'a fait. Mais il y a un jour où le vase il déborde et puis on s'en prend à son partenaire, on s'en prend à une copine parce qu'en réalité, le vrai problème, il vient de cette situation que tu n'as pas su calmer, apaiser, réconforter. Donc tu vas éclater sur le prochain venu. Et à force d'être en constante excitation, à force d'avoir le système nerveux complètement déréglé, tu n'es plus capable de prendre des décisions factuelles. Donc on est venu travailler là-dessus. J'ai trouvé ça très beau. Très, très beau. Les messages qu'elle m'a envoyés ensuite sur OK, j'ai compris. Je sais d'où ça vient. Je sais ce qui est venu me toucher. Je sais ce qui m'a fait du mal. OK. Et là, on va travailler là-dessus. Parce que parfois, t'as beau venir me voir pour faire une stratégie de lancement, une stratégie de challenge. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce qui se passe derrière. Et là, dans son cas, ça va transformer tout son business parce que dorénavant, elle prendra des décisions factuelles et non plus émotionnelles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, j'ai eu tellement de choses, mais je pense que c'est le plus important. Mmh, j'ai eu un massage
Alors bon, je vais pas aller très loin, mais j'ai eu un massage. Pourquoi? Parce que dans mon agenda, j'essaye de mettre régulièrement soins énergétiques, massage. euh, En fait, j'essaye de créer des rituels par amour pour moi, de détente, de off, de slow, parce que tu ne peux pas tenir si tu es toujours dans le speed. Écoute, voilà, je pense que j'ai tout vu. Non, je suis allée également, dernière chose que je lis, je suis allée également, donc comme tu le sais, tu peux acheter mon livre directement par mois dédicacé à la maison ou certaines périodes, c'est que sur Amazon. Il y a eu plus de 5000 ventes de ce best-seller, parce qu'il est best-seller numéro un en spiritualité, numéro 3 en création d'entreprise sur Amazon à sa sortie. J'ai eu des témoignages de dingue et j'avais fait une erreur. Eh oui. En fait, le livre, quand il est sur Amazon, j'ai complètement oublié qu'il y a des personnes qui peuvent l'acheter. Oui, elles vont venir sur mes réseaux, mais moi, j'aurais pas de trace de qui l'a acheté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on est allé ajouter un QR code. Donc ça, c'était il y a un petit moment. On est allé ajouter un QR code à l'intérieur du livre quand tu l'achètes directement sur Amazon dans ces périodes-là, eh bien, tu télécharges une page de cadeaux qu'on t'offre sur l'organisation, la productivité, la délégation et d'autres cadeaux. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je suis retournée regarder cette page cette semaine en me disant, ouais, mais là, les cadeaux, j'ai envie de mettre autre chose, j'ai envie de mettre une autre énergie. Donc, je suis revenue travailler ça. Grâce à quoi? Grâce au fait que je m'étais mis une notification directement. Donc, j'ai une notification sur mon téléphone d'événements que je dois pas oublier. Et je m'étais mis revoir le tunnel. Donc, quand je l'ai fait, peut-être 6 mois avant, j'avais programmé déjà 6 mois après de le revoir si les cadeaux sont adaptés. Je vais finir sur l'organisation. Parce qu'après, ça va faire une vidéo longue et tu me diras ce que t'en as pensé. T'as vu, il n'y a pas de montage, il n'y a pas un truc qui apparaît, il n'y a pas un truc qui jette là sur l'ordinateur. Je suis là, c'est moi, face caméra. Voilà, j'ai rien préparé, voilà ce que j'ai vécu, on y va. Ok. L'organisation, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas organisés, soit sur Notion, soit sur Asana et autres. Et pour moi, mais c'était un calvaire. Je me disais, mais moi, et je le fais encore aujourd'hui, je préfère avoir mon agenda et noter direct des choses dans mon agenda, plus un agenda en ligne. Enfin bref, un peu la galère. Donc là, j'ai mon bras droit qui m'a dit, on va faire un rendez-vous. Donc c'est lundi prochain où on va aller regarder comment connecter tous tes agendas. Et c'est marrant, j'ai déjà eu des ah non mais t'es sûr, moi j'ai pas envie de tout connecter, si ça marche pas, j'aurai plus mon petit agenda papier parce que moi j'adore les agendas et les carnets. Mais on va trouver des solutions, tout s'adapte. Et ce que je veux te dire par là, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, et ça c'est ce que je vois exactement dans le Mastermind Manifest Illimity, on va voir ok quelle est ton organisation, comment tu fonctionnes, et on se rend compte que les personnes répondent dans l'urgence à tout le monde. Ah, tiens, j'ai un message de mon bras droit. Ben, je vais lui répondre. Oh, tiens, j'ai oublié de tourner une vidéo. Je vais tourner la vidéo. Ah, tiens, dans le Slack, j'ai mon équipe qui me demande, je sais pas, le podcast de la semaine 42. Ah, ben, je vais le renvoyer. Et en réalité, ben, t'as pas d'espace de respiration pour des nouveaux projets. T'as pas d'espace focus. Et en fait, on vient avec mes clientes retravailler tout ça et c'est très intéressant. Je ne sais pas si l'épisode sera déjà sorti, donc j'ai fait un épisode de coaching avec une entrepreneur que tu vas rencontrer. On est venu retravailler quelques tips et elle m'a dit, donc je vous ferai entendre l'enregistrement sur mes réseaux, elle m'a dit, en fait, maintenant, j'ai trop d'espace libre. En fait, avant, j'avais genre une après-midi dans la semaine. Maintenant, j'ai quasiment toutes les après-midi de libre. Qu'est-ce que je fais de ce temps libre? J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que ton problème d'aujourd'hui n'est plus ton problème de demain quand tu le résous, mais t'en as un autre qui apparaît. C'est très drôle. Et c'est pour ça que être entouré de mentors business, de mentors mindset qui viennent t'accompagner dans ces paliers de succès, je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo, cet épisode du jour t'a plu. Laisse-moi un commentaire, j'ai vraiment envie de savoir, est-ce que tu as envie de passer d'autres semaines dans les coulisses avec à chaque fois, tu vois, j'ai essayé de te donner un petit tips, un petit message de comment ça se passe chez nous. Je serais ravie de savoir si ça t'a plu. Ciao, bye!